Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voyons les titres. Un troisième cas de chikungunya recensé dans l'ouest du pays. La surveillance sanitaire est accentuée dans les habitations alors que l'île voisine, à La Réunion, annonce 2 premiers décès liés à la maladie. Des investissements de 2,4 milliards de roupies par la Mauritius Investment Corporation, 3 anciens membres de son conseil d'administration devant la Financial Crimes Commission. Renforcer les systèmes agricoles dans l'océan Indien, les discussions sur la sécurité alimentaire ont déjà commencé en vue du 5e sommet des chefs d'État de la Commission de l'océan Indien prévu le mois prochain. Nous avons passé la journée des forêts sur l'île Zegret où la forêt est en cours de restauration essentielle à la survie d'espèces uniques. L'œuvre de l'homme de lettres Aimé Césaire Caillé d'un retour au pays natal, traduite en créole mauricien et devient dans Balisaz, Borlizou de Michel Ducasse. À Londres, un incendie met l'aéroport Heathrow à l'arrêt, le trafic aérien perturbé avec plus de 1000 vols affectés. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Je vous le disais au sommaire, un 3e cas de chikungunya a été enregistré dans l'ouest du pays. Les autorités sanitaires sont en alerte. Les opérations de traitement et de pulvérisation ont été renforcées pour limiter la propagation du virus. Mais comment les équipes du ministère de la Santé assurent-elles la sécurité sanitaire de la population locale face à ce virus? Krishan Sitia était dans l'ouest de l'île ce matin où des préposés du ministère de la Santé étaient à l'œuvre. Moins d'une semaine après l'isolement et la prise en charge du premier patient, le pays s'est retrouvé ce matin face à un nouveau cas d'infection au chikungunya. L'homme d'une quarantaine d'années habite Rivière-Noire dans l'ouest, d'où le premier cas avait été signalé. Ce matin, les dispositifs de sécurité sanitaire sont retournés dans les zones habitées, à commencer par les voisins immédiats. Nous pouvons envoyer ça au laboratoire pour analyser si Michel n'est pas contaminé. Et moi, vous en demandez détaillement par contre, pour remplir la forme là. Aussitôt qu'il nous a détecté le deuxième cas, nous avons l'exercice de fumigation, larviciding, nous enclenchons l'exercice là. Fever survey, contact tracing, IRS, c'est individual residual spraying, ça veut dire nous sprayons une solution dans la maison pour pousser les moustiques bien sûr. De Rivière-Noire, retour sur Tamarin, où travaille le patient numéro 2. La population locale est sous surveillance. Pour cause, un 3e cas y a été signalé en fin d'après-midi. Ça fait peur, bien sûr. Et les bons fait ça pour me connaître aussi, parce que c'est une affaire assez urgente et assez sérieuse. Ce n'est pas qu'à avec la santé, surtout les enfants et même un personnage aussi. Hein. Et les bons qui sont dans sa surveille là. Mais quand je viens guetter, partout, je viens guetter, je viens aller, je viens prendre d'autres. Dès c'est pas 3 fois, je viens là. Une fois, je fais une médecine ici. Je viens faire de ça, là. Je fais des autres aller. Le virus étant transmis par les moustiques, l'environnement est également sous surveillance. L'extermination des insectes est assurée parallèlement à la protection de la population. La situation continue de se dégrader à La Réunion où 2 premiers décès liés au chikungunya ont été confirmés. L'épidémie s'intensifie après les fortes pluies, après près de 3000 nouveaux cas recensés en une semaine. Les autorités sanitaires redoutent un pic épidémique dès le mois d'avril. Un point sur cette situation inquiétante dans ce reportage de Réunion, la première. Les 2 personnes décédées étaient âgées de 86 et 96 ans et l'une d'elles présentait des comorbidités, indique la préfecture. Il s'agit des premières victimes du chikungunya après la détection du premier cas le 23 août dernier et ces dernières semaines, l'épidémie s'emballe. En 7 mois, l'Agence régionale de santé enregistre 8500 contaminations sur l'île, dont 24 hospitalisations avec 3 cas sévères.
Cette circulation active du virus a décidé la préfecture à déclencher il y a une semaine le niveau 4 du plan Orsec, niveau correspondant à une épidémie de moyenne intensité. Pour lutter contre sa propagation, les autorités appellent une fois de plus la population à adopter les bons gestes, à commencer par éliminer toutes les eaux stagnantes autour de la maison, se protéger des piqûres de moustiques avec des produits répulsifs et en portant des vêtements longs malgré la chaleur. Et enfin, consulter son médecin en cas de symptômes, forte fièvre, maux de tête ou encore des courbatures et des douleurs articulaires. De son côté, l'ARS déploie chaque jour sur le terrain 150 agents de lutte antivectorielle pour des interventions de démoustication. Ce dispositif complète les effectifs des communes déjà mobilisées contre le chikungunya. Également au titre de cette édition, 3 anciens membres du conseil d'administration de la Mauritius Investment Corporation ont été interrogés under warning cet après-midi par la Financial Crimes Commission dans le cadre d'une enquête pour corruption. Ils sont accusés d'avoir approuvé un investissement de 2,4 milliards de roupies, bien au-dessus du montant validé par le comité d'investissement de la MIC. Les détails avec Dassa Apalasormi. En 2024, Apavu Hotels Limited avait sollicité un financement de 2,1 milliards de roupies auprès de la MIC. Pour ce faire, la MIC allait acquérir 1600 actions dans East Coast Hotel Investment Limited, une entité du groupe Apavu. Cette demande avait été approuvée à la fois par la direction et le comité d'investissement de la MIC. Apavu Hotels Limited décidera toutefois de revoir sa demande et d'augmenter le chiffre à 2,4 milliards de roupies, soit 300 millions de roupies de plus. Le 5 février 2024, cette demande est approuvée par des membres du conseil d'administration de l'époque, mais sans passer par le comité d'investissement ni par une évaluation. Pourquoi approuver cette demande de 300 millions de roupies de plus ? Y a-t-il eu un cas de corruption? C'est ce qui intéresse les enquêteurs de la Financial Crimes Commission. 3 anciens membres du conseil d'administration de la MIC ont été interrogés under warning pour avoir sciemment et délibérément approuvé cet investissement de 2,4 milliards de roupies selon la FCC. Il s'agit de Kona Yerukonundu, Ragen Swaminathan et Swadik Nutey. D'autres anciens membres du board du MIC seront auditionnés la semaine prochaine dans le cadre de cette enquête. La sécurité alimentaire au cœur des discussions lors du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien. C'est Madagascar qui accueillera ce 5e sommet dans un mois. Un événement majeur pour la région avec la participation du président français Emmanuel Macron. Comment les pays de la région comme Maurice comptent-ils répondre à ce défi pressant? Faisons le point sur les discussions qui ont eu lieu lors de la réunion préparatoire tenue dans la Grande Île, Sylvana Paris-Mammen. Ce 24 avril, Madagascar accueillera le 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien. Cette instance rassemble 5 pays, Madagascar, Seychelles, Maurice, Comores et la France par le biais de la réunion. Le pays hôte abrite depuis mercredi une réunion préparatoire visant à définir l'agenda du sommet. La sécurité alimentaire et la nutrition seront des enjeux critiques face aux défis économiques et environnementaux. La région de l'océan Indien compte plus de 32 millions de consommateurs dépendants des importations alimentaires. Maurice, à travers le ministre de l'Agro-Industrie, a soumis des propositions pour réduire cette dépendance. Nous devons nous engager à, premièrement, créer des zones agricoles régionales pour renforcer la productivité et le commerce, améliorer les infrastructures, la logistique et les solutions numériques pour une circulation fluide des denrées alimentaires. L'île de la Réunion a abondé dans le même sens, proposant un partage d'expériences entre États membres. La thématique de partage d'expériences nous intéresse tout particulièrement, car nous pouvons tous, à l'échelle de nos propres territoires, améliorer nos pratiques
en nous inspirant des réussites des îles voisines. Cette conférence ministérielle s'est aussi inspirée du programme régional de sécurité alimentaire et de nutrition, un mécanisme de coopération de la COI visant à soutenir ses membres. En parlant d'agriculture, l'Est de Maurice voit un renouveau dans l'aménagement de ses terres. Comment optimiser ces sols pour éviter qu'ils ne soient laissés à l'abandon? Le groupe Alteo accompagne les planteurs pour relever ce défi. De l'assistance technique au soutien logistique, découvrez comment cette initiative transforme l'agriculture locale et soutient la production vivrière. Un reportage signé Nitusha Adjir. La région de l'Est de Maurice présente une topographie unique en son genre. D'un côté, des terres plates et fertiles, idéales pour la culture de la canne à sucre et des légumes, et de l'autre, des terrains nécessitant des aménagements pour les rendre plus cultivables. Sur ces deux parcelles de terre, on peut observer deux réalités distinctes. D'un côté, un sol déjà prêt pour la culture, de l'autre, un terrain en pleine transformation où des travaux d'aménagement sont en cours. Première étape, pour tout savoir la terre un peu, nous poussons tout ce qui appelle la terre végétale un peu qui tire dans sa carotte avant, sans changer la topographie du terrain. Bien important, nous ne pas pour changer le sens d'écoulement des eaux, au contraire, nous pouvons intégrer dans nos plans d'aménagement. Comment dit l'eau là tu peux circuler avant et nous pouvons garder pareil pour rajouter compost, parce que la terre, comme on trouvait, beaucoup grosse qui la terre, donc nous ramène la matière organique à travers sa compost là, à travers d'autres éléments, la sorte de bagages qui nous amènent dans l'usine, l'écume, etc. Alteo ne se contente pas seulement de cultiver. Le groupe accompagne également les planteurs de la région pour promouvoir la culture des terres. Chaque année, près de 100 planteurs bénéficient des services et des facilités offertes par Alteo pour améliorer leur méthode de travail. Le problème, c'est qu'avant, j'étais main-d'œuvre. Maintenant, c'est bien difficile. Mais avec service plantaire, moi, je suis premier client dans le service plantaire que donne beaucoup de facilité. Alteo, depuis toujours, offre un service de planteurs, donc je dirais les planteurs de canne, où on a un service d'accompagnement à la carte, depuis la plantation jusqu'à la récolte, avec chacun en fonction de ce qui l'intéresse dans ce package. Et nous avons beaucoup de planteurs déjà qui bénéficient de ce service-là. Ensuite, nous louons beaucoup la terre à des planteurs de légumes. Donc, plusieurs centaines de planteurs tous les ans louer la terre, Alteo, pour planter légumes, toutes sortes de qualités de légumes, en fonction de ce qu'ils ont envie, et contenant la terre qui est adéquate par rapport à d'autres cultures. Le groupe Alteo gère environ 8000 hectares de terre consacrés à la culture de la canne à sucre dans la région. Le groupe s'investit dans la diversification de ses activités en proposant un accompagnement ciblé à la communauté des planteurs de la région. Tout à fait autre chose. Le secteur des services financiers à Maurice se renforce avec l'accréditation de 200 nouveaux experts comptables certifiés par la CCA. Un pas important pour ces jeunes professionnels, mais qu'implique réellement ce titre? Nous avons rencontré 2 d'entre eux pour mieux comprendre ce métier et les défis auxquels ils sont confrontés. Ria Rambojon. Parikshit Gajador est consultant financier chez la firme Deloitte depuis plus d'1 an et demi. Le quotidien de ce jeune de 26 ans consiste, entre autres, à préparer des rapports ou faire des évaluations financières. Il est désormais expert comptable certifié. Qu'est-ce que cela implique? Un expert comptable, il parle non seulement il peut vérifier qu'il compte bien faire ou sur mon bon compte, mais aussi il peut donner une advice sur une levée de fonds, sur les tax issues et aussi le corporate device, corporate strategy pour les businesses. Alors, un expert comptable, il ne peut pas faire compte, il ne peut pas faire l'audit, mais il y a d'autres rôles et responsabilités. Pour devenir expert comptable, il y a différentes étapes à franchir. Eshna Ramdewar, employée chez Baker Tilly, nous a fait part de certaines d'entre elles. Un comptable, il a fait une étude de ACCA normalement, mais un expert comptable, c'est qui il a fini faire niveau 1, 2 et 3, 2 ACCA. Après, il prend 3 ans de trainingship, mais aussi il passe une évaluation éthique, qui
upon successful completion of everything, ils peuvent devenir experts comptables. Les experts comptables, très demandés dans le secteur financier, bénéficient de formations continues. L'un des axes prioritaires concerne leur contribution au développement durable. Nous sommes la première association à y mettre des rapports qui prennent en compte la durabilité. Tout ce qui est sustainability reporting veut dire qu'il y a un cheminement qui se fait, un parcours qui démontre très clairement ce que la société a fait pour aller vers une solution et un développement beaucoup plus durable. Parmi les autres défis, il y a aussi la nécessité de revoir les aptitudes et d'en acquérir de nouvelles. Je pense aussi que les éthiques, l'intégrité et la bonne gouvernance vont encourager les investissements. Cela va aussi faire de Maurice un choix privilégié auprès des investisseurs dans le monde. La cérémonie de la certification de 200 nouveaux experts comptables au statut de membre de l'ACC en 2024 a eu lieu à Moka. Ce soir, après le journal télévisé, ne manquez pas l'émission Access Prime Time à 19 minutes qui sera axée sur la sécurité routière. Alain Jeannot, président de l'ONG Prévention routière avant tout, sera notre invité. Le système de permis à points et d'autres sujets cruciaux pour la sécurité sur nos routes y seront abordés. Voyons quelques extraits. La sécurité routière avec accent sur les permis à points. Qu'un accident, d'abord, c'est toujours un accident de trop et un accident évitable. Permis à points, il ne fallait pas que la population pensait comment dire, c'est un remède miracle. Je disais jouer le jeu. Bon métier, il y a un bon métier, mais nous venons en soi parce que si tout le monde se comporte bien aussi, mais qui sont des roues, 4 roues, camions, tout, mais nous ne pouvons pas arriver jusqu'à là. Ça a permis après là, il a fait bien important. Du monde là pour rouler avec un esprit calme, ou bien qu'on va imaginer Pongo il perd du point. Cette actualité qui fait la une en Angleterre, l'aéroport de Heathrow à Londres a été contraint de fermer ses portes aujourd'hui après un incendie à la centrale électrique voisine. La panne de courant a provoqué de graves perturbations avec des centaines de vols déroutés et annulés. Le récit de Megan Ponapanaken. Les flammes et de la fumée étaient visibles à des kilomètres. L'incendie a eu lieu à la sous-station électrique de Hayes, dans la banlieue ouest de Londres. C'est ce feu qui est à l'origine de la coupure d'électricité à Heathrow. Selon l'opérateur de l'aéroport, c'est pour garantir la sécurité des passagers et du personnel que la décision a été prise de fermer l'aéroport ce 21 mars. De sérieuses perturbations du trafic aérien sont prévues durant les jours à venir. Déjà, dans la nuit, 120 avions ont été déroutés et plus de 1300 vols pourraient être perturbés, annulés ou redirigés ailleurs ce vendredi. Heathrow Airport a appelé les voyageurs à éviter à tout prix de chercher à se rendre à l'aéroport avant que celui-ci ne rouvre. Heathrow est une plaque tournante indispensable pour tout le transport aérien en Europe et dans le monde. En somme, c'est un atterrissage toutes les 45 secondes, plus de 1000 vols et connexions chaque jour, plus de 80 millions de passagers chaque année. Un signal d'alarme pour la planète en 2024. Toutes les régions glaciaires du monde ont encore perdu de la masse pour la 3e année consécutive. Un constat alarmant révélé par l'ONU à l'occasion de la toute première journée mondiale des glaciers. Face à cette urgence, une seule solution, lutter contre le réchauffement climatique. Dans un autre registre, l'opération de démolition des structures illégales a débuté sur l'île Bénitier hier. Une centaine d'officiers venus du ministère du Logement, de la SMF et de la National Coast Guard sont intervenus en ce sens. Hier, 70% des travaux ont été complétés. 35 structures ont été démolies, dont certaines en béton. Durant ces travaux, l'accès sur l'île est strictement contrôlé. Aucun incident n'a été signalé selon le ministère du Logement. Et puis à l'occasion de la journée internationale des forêts, focus sur un projet de reboisement à l'île aux Aigrettes. Depuis près de 40 ans, la Merchant Wildlife Foundation œuvre pour restaurer cette forêt endémique cruciale pour la survie de nombreuses espèces.
Un modèle de conservation avec le thème de cette journée, les forêts, des écosystèmes essentiels pour la sécurité alimentaire. Maya Lutschmann nous en parle. Au large de la côte sud-est de Maurice, l'île aux aigrettes, un écrin de biodiversité de 26 hectares, fait l'objet d'un projet de reboisement. Chaque matin, en semaine, une dizaine d'ouvriers sont à pied d'œuvre pour mener à bien cette mission. L'île aux aigrettes, nous venons, nous rassons l'herbe. Des fois, nous plantons, nous faisons une plantation, parfois, nous faisons manger tortilles. Un travail important parce que nous pêchons une plante qui n'est pas supposée là. Depuis près de 40 ans, la Mauritian Wildlife Foundation œuvre à la restauration de cette forêt endémique, indispensable à la survie des espèces qui y trouvent refuge. Là, à la pépinière, il y a environ 2000 plantes. Même plantes là pour en partie replanter à l'île aux aigrettes, parce qu'il y a un travail qui peut faire pour enlever des plantes exotiques. Donc ça laisse de la place et nous peut remettre des plantes endémiques et indigènes. Il y a environ une soixantaine d'espèces endémiques et indigènes à l'île aux aigrettes. Parmi les espèces qui dépendent directement de cette reforestation, on retrouve la tortue géante, ainsi que des oiseaux emblématiques, tels que le pigeon des mares et le foudie de Maurice. Nous plantons une plante endémique pour que ça produise des fruits, qui des tortues et des reptiles, des oiseaux, qui sont capables de survivre pour qu'ils manger l'eau, cette plante-là. La restauration et la préservation de cette forêt endémique sont essentielles à la sécurité alimentaire des animaux de l'île. Cet objectif cadre avec le thème retenu cette année en marge de la Journée internationale des forêts observée ce 21 mars. Les forêts, des écosystèmes essentiels pour la sécurité alimentaire. Un moment de partage et de passion pour la pâtisserie. Ce vendredi, rencontre avec la célèbre blogueuse culinaire française Mercotte, qui a animé une session spéciale avec les élèves du collège technique Saint-Gabriel. Cet événement s'inscrit dans le cadre du Constance Festival culinaire 2025 qui se poursuit jusqu'au 29 mars. Madhvi Jagornath. On sépare les blancs des jaunes, etc. Après, on fait dans l'ordre. À 82 ans, Jacqueline Mercorelli, qui n'est autre que la célèbre Mercotte, est toujours dynamique. Aujourd'hui, elle partage la recette de l'une de ses pâtisseries préférées, le biscuit de Savoie. Tamaris, tu dois là, mets ta main comme ça, tu dois la soulever en tournant ton bol. Mais en tournant le bol aussi. Dans une atmosphère détendue à l'hôtel Constance Prince Maurice, les élèves de première et deuxième année en cuisine et pâtisserie au collège technique Saint-Gabriel l'écoutent avec attention. C'est la deuxième fois que je viens au Prince Maurice pour assister au cours de Mercotte. Et j'ai eu la chance de pouvoir assister à la compétition 3 ans d'affilée. Moi, je trouve que c'est une chance pour nous, les Mauriciens, de pouvoir interagir avec des personnalités connues. C'est une belle expérience, c'est bien. Moi, je trouve que ça aide beaucoup les gens, les jeunes surtout, qui commencent dans ce métier-là. Je garde beaucoup en tête ces conseils et ça, je suis sûre que ça va m'aider. Ils vont commencer au pays passé au pouvoir. Ceux qui rencontrent pour la première fois la célèbre blogueuse et membre du jury dans l'émission française Le meilleur pâtissier sont sous le charme. Déjà, j'ai vu Mercotte à la télé et pour la rencontrer en réalité et aussi proche, c'est une super expérience, j'ai bien aimé. Ça va apporter un plus pour moi aussi, surtout pour mon stage et tout. Elle me montre moi une affaire qui moi je connais, qui comme carburé avec glace là aussi, ça aussi avec mes codes. C'est une technique aussi, il montre moi avec pour battre le gâteau pour monsieur. Mercotte compte parmi les invités prestigieux qui viennent enrichir ce festival culinaire par son expertise et son savoir-faire. Moi, ce que j'aime, c'est la pédagogie. Donc, j'essaye d'expliquer les petits trucs qui vont faire que le gâteau va bien réussir, qui va être léger. Tout au long, j'explique comment on monte les blancs. C'est l'occasion de parler de petites astuces qui ne sont pas forcément que pour cette recette. Si on est appliqué, qu'on a de la rigueur, qu'on suit bien la recette, qu'on la lit bien et qu'on utilise des bons produits, eh bien, ça marche. Voilà.
Et maintenant, Cette 18e édition du festival culinaire se tient à l'hôtel Constance Belmar Plage et au Constance Prince Maurice jusqu'au 29 mars prochain. Et pour les passionnés de littérature, une œuvre poétique emblématique a rejoint aujourd'hui la collection d'œuvres en créole mauricien. Le célèbre cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, traduit dans de nombreuses langues, est désormais disponible dans notre créole mauricien. Une traduction portée par Michel Ducasse. Cette œuvre sera présentée ce soir à l'IFM. Candy Mangra. Dans Balisaz, Barlizo et enfin entre nos mains. Tout est parti d'une volonté et l'aventure a commencé. Traduire et publier cette œuvre était un rêve que Michel Ducasse, poète et auteur mauricien, chérissait depuis longtemps. Il lui a fallu fouler le sol de la Martinique, terre natale d'Aimé Césaire, pour donner vie à ce projet. Aujourd'hui, c'est la première traduction en créole qui est publiée dans le monde. Ça veut dire que le créole mauricien, il vient un petit peu à l'honneur avant même les autres créoles. Dans le monde créolophone, le créole, souvent, c'est considéré d'abord comme un patois, ou plus comme une langue qui a fait rire, jouer dans le créole, etc. Mais faire de la littérature en créole, il y en a dit avant moi, comme un Dave, etc. Mais comme si traduire un texte qui est considéré comme un des plus grands textes, pas si c'est de la négritude, hein, un des plus grands textes de la poésie contemporaine. Jacques Martial, comédien et interprète d'Aimé Césaire en plusieurs langues, signe la préface du livre. Il considère cette publication comme une avancée majeure pour la culture et la littérature mauricienne. Ce que le créole offre au reste des mondes créolophones, c'est nous avons une langue au même titre que le français dans lequel écrit Aimé Césaire, dans lequel un des plus grands textes de la littérature et de la poésie mondiale est écrit. Nous sommes cette langue. C'est un beau message. C'est quand même très sympa à l'île Maurice de nous dire ça et de nous offrir ça. Michel Ducasse poursuit son aventure avec les mots en attendant d'autres traductions. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur nos chaînes. Dans quelques instants, la page météo suivie du Journal des Sports. Les gens viennent me voir et ils disent qu'ils ressentent de l'inconfort quand ils mangent de la glace. Pouvez-vous imaginer ça? Éviter de manger de la glace? Sensodine vous offre une protection durable contre la sensibilité. Et les gens viennent et ils disent « Oh, ça marche, je peux manger de la glace et je n'ai aucune gêne. Je recommande Sensodine car ça marche. C'est génial. » Le temps a été variable aujourd'hui avec des périodes de pluie. Des nuages associés à une zone d'instabilité s'approchent par le nord-est et influenceront graduellement le temps cette nuit. Les prévisions pour Maurice, mi-couvert à parfois nuageux dans la soirée avec des averses principalement sur les hauteurs. Les averses seront plus fréquentes durant la nuit et demain matin et seront localement modérées avec des risques d'orage surtout sur la moitié est de l'île et sur le plateau central. La température minimale variera entre 21 et 28 degrés Celsius,
Le ciel restera nuageux demain après-midi avec des averses parfois modérées et orageuses, principalement sur la moitié sud de l'île. La température maximale variera entre 25 et 33 degrés Celsius, vent du secteur est de 10 à 20 km/h. Le vent soufflera du nord-est à partir de demain. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud de 2,50 m s'améliorant graduellement demain. Les sorties en haute mer sont déconseillées cette nuit et demain matin. À Rodrigue, mi-couvert dans la soirée avec quelques averses, essentiellement beau cette nuit. La température minimale variera entre 23 et 25 degrés Celsius. Mi-couvert parfois nuageux demain avec quelques averses. La température maximale variera entre 28 et 31 degrés Celsius. Le vent soufflera du secteur est de 20 à 30 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud de 2,50 m s'améliorant graduellement demain. Les sorties en haute mer sont déconseillées cette nuit et demain matin. À Agalega, mi-couvert devenant parfois nuageux avec des averses, les averses pourraient être parfois modérées. La température minimale sera d'environ 26 degrés Celsius, la température maximale sera d'environ 32 degrés Celsius. Le vent sera léger et variable et se renforcera temporairement sous les averses orageuses. Mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Et ce conseil pratique, soyez prudents sur les routes en raison d'une visibilité réduite due aux averses et au brouillard. En cas d'orage, il est conseillé au public de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. Nestlé, good food, good life. Good cannabis, ça fait la peau. Promo la pima. Pour tout nouvel abonnement, tu gagnes jusqu'à 4 mois cadeau. Tu ne parais pour stream par le grand blockbuster. Transpire gros avec ma dernière série. Get la piste se fait avec Formule 1. Senti salaire monter dans Premier League. Quand tu envie, l'eau tout l'écran. Tout ça là, jusqu'à 4 mois cadeau. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Hey guys. Oh. Quand vous gagnez, votre ami et votre magasin de proximité gagnent aussi. C'est le Cadbury Big Win-Win. Achetez 2 produits Cadbury participants. Scannez le QR code ou tapez Hi sur WhatsApp pour nommer un ami et votre magasin. Saisissez votre chance de gagner votre part du prix en cash et plus encore. Puisque quand vous gagnez, tout le monde est gagnant. Les conditions générales s'appliquent. Nous connaissons beaucoup qui content skip. Il y en a qui brode skip sa pub là. Il y en a qui content skip instruction. Il y en a qui passent les temps skip toi. Il y en a qui skip lundi. Il y en a qui skip Solaz. Il y en a qui skip l'anniversaire Boyaz. Parfois t'en dis skip, mais tu m'as pas. Mais celles affaires qui sont tout pour content, c'est que skip le WhatsApp KFC. Tu choose to store, tu order, tu vini et tu skip la quai, tu prends toi aller. Skip tout, mais pas skip numéro KFC. 55 09 60 60. Bonsoir à tous. Épisme pour démarrer, la vision ou encore les objectifs de la Gambling Regulatory Authority étaient au centre d'une conférence de presse du président de l'autorité, Vishal Chamru, ce vendredi à Port-Louis. Le dossier épique a occupé une grande partie de l'exercice questions-réponses. L'instance régulatrice travaille en étroite collaboration avec le Merchant Club afin de démarrer d'abord les entraînements et ensuite la saison hippique, et ce, dans les plus brefs délais. Les réglementations de l'industrie des paris à Maurice également abordées. Rajiv Ganpat.
Le Champ de Mars retrouve doucement mais sûrement son éclat. La nouvelle saison hippique occupe les débats ces derniers temps. D'ailleurs, lors d'une conférence de presse animée par le chairman de la Gambling Regulatory Authority, les questions de la presse ont surtout tourné autour de ce thème. L'entraînement des chevaux reprendra le plus tôt possible, soit dans les jours à venir. La GRA travaille en étroite collaboration avec le MTC en vue de la nouvelle saison. Les licences des différents acteurs du domaine hippique sont aussi d'actualité. Nous pour follow le process, il y a un licensing committee qui peut décider ça. L'assurance priorité, l'assurance de jockey, safety everyone, le track, il est important primordial. Nous travaillons en collaboration de MTC et aussi nous appointons nos chief staff. La transparence, l'application des règles ou encore la modernisation de l'industrie des paris et le rôle crucial de la GRA en ce sens également évoqué. Le dossier de SMS Parias Limited et l'arrêt éventuel des activités du centre équestre de Petit Gamin aussi abordé. Par ailleurs, 18 nouveaux coursiers débarquent ce samedi en vue de la nouvelle saison. Football avec les éliminatoires du Mondial 2026 pour la région Afrique. Faisant partie du groupe D et pour son 5e match, le Club M a été battu par le plus petit score hier contre le Cap-Vert. Dans 2 jours, soit ce dimanche, la sélection nationale de Maurice affrontera en Afrique du Sud les Swatini, match qui passera en direct sur la MBC Télé à partir de 16h45. Koyal Sittel. And Cape Verde take all 3 points against Mauritius, a very resilient Mauritius team. Malgré une bataille serrée, Maurice s'est incliné 1-0 face au Cap-Vert lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La confrontation était tendue dès la première période. Avec une défense solidement organisée, les Dodos ont longtemps résisté aux vagues d'attaque des requins bleus. Cependant, à la 84e minute, la muraille mauricienne a finalement cédé. Yannick Semedo a percé la défense et inscrit le seul but du match. La bande à Guillaume Moulek a multiplié les efforts pour renverser la situation, mais sans succès. La défaite laisse le Club M à la 5e place du groupe avec seulement 4 points. Et malgré cette défaite, l'entraîneur du Club M, Guillaume Moulek, peut être fier de ses protégés face à des adversaires redoutables. Les regards se tournent maintenant vers les Swatini, qui est le prochain adversaire de Maurice. On vous propose d'écouter Guillaume Moulek, entraîneur du Club M. Une très grosse frustration, même si on a beaucoup défendu, ce qui est normal quand on voit l'effectif du Cap-Vert qui est quand même d'une autre dimension que la nôtre. Par contre, on a joué avec un gros cœur et c'est encore plus frustrant de prendre un but comme ça en fin de match, car on aurait tous aimé que les efforts des joueurs soient récompensés par un match nul. On peut être fier de faire des matchs comme ça contre des équipes avec de très bons joueurs qui jouent tous dans des championnats de première division en Europe. Je pense que ce groupe progresse et j'espère qu'on ira bonifier tout ça contre Eswatini dimanche et qu'on puisse ramener des points aux supporters mauriciens. Eswatini, Club M, match prévu ce dimanche et qui passe en direct à partir de 16h45 sur les chaînes de la MBC Télé. Football sur le plan local, maintenant, place ce week-end à la 12e journée de la National Super League, avec plusieurs joueurs en déplacement avec le Club M. Seuls 3 matchs sont au programme. Demain à 16h, Petite Rivière Noire FC, actuellement 4e au classement, affrontera l'entente Boulet Rouge Richmond Rovers. Une rencontre importante pour rester dans le top 4. À 18h30 demain, la QR Waves 2e sera opposée à Chebel Citizens SC au stade Saint-François-Xavier. Une victoire permettrait aux Waves de se rapprocher encore un peu plus du sommet du classement. Et puis dimanche à 16h, Grande Rivière Sud-Est Wanderers, lanterne rouge, tentera de décrocher un succès face à Pointe-aux-Sables Mates SC, avant-dernier au classement.
En Ligue des Nations, les quarts de finale allés ont été joués hier. Tenant du titre, l'Espagne a arraché le résultat nul 2-2 à Rotterdam contre les Pays-Bas. Tout reste donc à refaire lors du match retour dimanche à Valence. Le Danemark s'est imposé 1-0 contre le Portugal grâce à un but de Højlund en fin de match. L'Allemagne a réussi un joli coup en s'imposant 2-1 en Italie. La France, de son côté, a perdu 2-0 en Croatie. Les matchs retour auront lieu ce dimanche. Et on va parler des matchs qualificatifs pour le Mondial 2026 pour clore cette édition. Place à partir de ce soir aux premières rencontres pour la zone Europe. 12 matchs sont à l'affiche aujourd'hui. On retient surtout dans le groupe K le match entre l'Angleterre et l'Albanie à 23h45. Ce sera la première sortie de Thomas Tuchel en tant que sélectionneur des Free Lions. Après l'Albanie, l'Angleterre affrontera la Latvia ce lundi. Rappelons que l'Angleterre avait atteint les quarts de finale lors du Mondial 2022 au Qatar. Et voilà, c'est ici que s'achève cette page des sports. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée avec la MBC et bon week-end. Les gens viennent me voir et ils disent qu'ils ressentent de l'inconfort quand ils mangent de la glace. Pouvez-vous imaginer ça? Éviter de manger de la glace? Sensodine vous offre une protection durable contre la sensibilité. Et les gens viennent et ils disent « Oh, ça marche! Je peux manger de la glace et je n'ai aucune gêne. Je recommande Sensodine car ça marche. C'est génial. » Galaxy upgrades your life.